Yeshaya, chapitre 10. Malheur à ceux qui décrètent des ordonnances iniques, et à ceux qui écrivent pour ordonner l'oppression, pour refuser la justice aux pauvres et ravir le droit aux malheureux de mon peuple, afin d'avoir les veuves pour leur butin et de piller les orphelins. Que ferez-vous au jour du châtiment et de la dévastation qui viendra de loin? Vers qui fuirez-vous pour avoir du secours, et où laisserez-vous votre gloire? Ceux qui ne seront pas courbés parmi les prisonniers tomberont parmi les morts. Avec tout cela, sa colère ne s'est pas détournée, et sa main reste étendue. Malheur à la Syrie, la verge de ma colère. Le bâton dans sa main, c'est ma colère. Je l'ai envoyé contre une nation athée. Je lui ai donné mes ordres contre le peuple de ma colère, pour piller et pour dépouiller, pour le fouler aux pieds comme la boue des rues. Mais il n'en juge pas ainsi, et ce n'est pas là la pensée de son cœur, car il a à cœur de détruire et de retrancher des nations, non en petit nombre. Car il dit, « Mes princes ne sont-ils pas autant de rois? Calné n'est-elle pas comme Carchemish? Hamath n'est-elle pas comme Arpad? Et Samarie n'est-elle pas comme Damas? Puisque ma main a soumis les royaumes qui avaient des faux Élohim, où il y avait plus d'images gravées qu'à Jérusalem et à Samarie, ne traiterai-je pas Jérusalem et ses faux Élohim, tout comme j'ai traité Samarie avec ses idoles? Mais il arrivera que, quand Adonai aura achevé toute son œuvre sur la montagne de Sion et à Jérusalem, je punirai le roi d'Assyrie pour le fruit de son cœur orgueilleux et pour la gloire de ses regards hautains. Parce qu'il dit, « C'est par la force de ma main que j'ai agi, c'est par ma sagesse, car je suis intelligent. J'ai reculé les bornes des peuples, et j'ai pillé ce qu'ils avaient de plus précieux. Comme un homme vaillant, j'ai fait descendre ceux qui étaient assis. Ma main a trouvé les richesses des peuples comme on trouve un nid, comme on rassemble des œufs délaissés. Ainsi ai-je rassemblé toute la terre. Personne n'a remué l'aile, ni ouvert le bec, ni poussé un cri. La hache se glorifie-t-elle contre celui qui taille avec? Ou la scie s'élève-t-elle contre celui qui la manie? Comme si la verge faisait mouvoir celui qui la lève, et le bâton se levait s'il n'était pas du bois. C'est pourquoi Adonai, Yahweh Tsevaout, enverra la maigreur sur ces hommes gras, et sous sa gloire s'allumera un embrasement, tel l'embrasement d'un feu. Car la lumière d'Israël deviendra un feu, et son sein une flamme qui embrasera et consumera ses épines et ses ronces tout en un jour. Il consumera la gloire de sa forêt et de ses campagnes, depuis l'âme jusqu'à la chair. Il en sera comme quand celui qui porte la bannière est défait. Le reste des arbres de sa forêt pourra être compté, et un garçon en écrira le nombre. Et il arrivera en ce jour-là que le reste d'Israël et les rescapés de la maison de Yaakov ne s'appuieront plus sur celui qui les frappait, mais ils s'appuieront avec confiance sur Yahweh, le Saint d'Israël. Le reste retournera, le reste de Yaakov, vers El-Gibor. Car quand ton peuple, Israël, serait comme le sable de la mer, un reste seulement retournera. La destruction est résolue, elle fera déborder la justice. Car la destruction qu'il a résolue, Adonai Yahweh Tsevaout va l'exécuter au milieu de toute la terre. C'est pourquoi, ainsi parle Adonai Yahweh Tsevaout, mon peuple qui habite en Sion, n'aie pas peur du roi d'Assyrie. Il te frappe de la verge et il lève son bâton sur toi comme faisait l'Égypte. Mais encore un peu de temps, et le châtiment cessera, puis ma colère se tournera contre lui pour l'exterminer. Yahweh Tsevaout lèvera le fouet contre lui tout comme il a frappé Madian au rocher d'Horeb. Et il lèvera encore son bâton sur la mer, comme il l'a levé sur le chemin d'Égypte. En ce jour-là, son fardeau sera ôté de dessus ton épaule, et son joug de dessus ton cou, et le joug sera détruit en présence de l'onction. Il marche sur Hayat, traverse Migron, et il met ses bagages à Micmash. Il passe le gué, il couche à Geba. Rama est effrayé,
Gibéa de Shaoul prend la fuite. Pousse des cris, fille de Galim. Malheur à toi, Anatoth. Prends garde, Laïs. Madmena se disperse. Les habitants de Gébim se sauvent en foule. Encore un jour d'arrêt à Nob, et il menace de sa main la montagne de la fille de Sion, la colline de Jérusalem. Voici, le Seigneur, Yahweh Tsevaout, brisera les rameaux avec force. Ceux qui sont de haute stature seront coupés, et les plus élevés seront abaissés. Il taillera avec le fer les lieux les plus épais de la forêt, et le Liban tombera sous le puissant.